TJ Short est l'un des tout meilleurs joueurs de l'Euroleague cette saison pour sa toute première année en Euroleague, parce que oui, le deuxième plus petit joueur de l'Euroleague cette saison est inarrêtable. Que ce soit pour aller au drive, que ce soit pour faire des passes décisives, ou même sur son tir mi-distance, il arrive à capitaliser sur presque toutes les possessions qui tombent dans ses mains. Et le but de cette vidéo, c'est d'améliorer ton QI basket à toi. Et donc on va analyser le jeu de TJ Short, ses paniers, ses passes décisives et ses plus belles actions pour qu'à la fin de la vidéo, tu sois un bien meilleur basketteur que quand tu l'as commencé. Si j'arrive à la fin de cette vidéo à faire de toi un meilleur basketteur, notamment dans la lecture de jeu, je t'invite à liker, à commenter et à t'abonner pour le référencement, ça serait pas mal. Deal? Allez, c'est parti. Donc dans cette toute première action, on est à l'AS Monaco et on va voir l'un des shoots, le shoot de la dernière seconde de TJ Short, ou du moins celui qui clôt le match de TJ Short. Donc là, on voit que tout simplement, il décide de jouer son 1 contre 1, on est sur de l'isolation, ok, on est sur de l'isolation, on va mettre au ralenti. On voit que Monaco essaye d'avoir une toute petite adaptation, donc là on sait que défensivement ça va switcher, on sait que c'est souvent le cas en Euroleague, ça switch beaucoup en défense et surtout dans les dernières secondes, c'est pour ça qu'on va avoir ces petits pick and roll sans vraie agressivité derrière, mais c'est juste pour pouvoir changer de joueur et avoir un avantage. Là TJ Short va être défendu par Mam JT qui est beaucoup plus grand et beaucoup moins mobile. Et donc là, il va décider de jouer. On voit qu'il y a une toute petite adaptation. On voit que le joueur, ici, il est prêt à venir en aide si ça part sur la main gauche. On va voir plus tard dans la vidéo qu'il y a beaucoup d'adaptations sur TJ Short quand il joue 5 contre 1, notamment sur le côté gauche du terrain. On voit que Mike James reste un petit peu en suspens ici pour être capable de venir en aide et que les deux autres joueurs vont mettre un pied un tout petit peu plus proche de la raquette. Bon, sauf Elio Kobo ici parce qu'il doit défendre sur un shooter. Hop, voilà. Et là, il va décider de jouer son 1 contre 1. On voit que Mam JT a les hanches qui vont dans cette direction. Il a les épaules qui vont aussi dans cette direction. Et surtout, très important, il a la main très basse. Donc, si TJ Short se lève très vite, ça va être très compliqué, malgré la taille pour Mam JT, de le contrer. Et c'est exactement ce qui se passe. TJ Short s'arrête très vite pour monter au tir. Et avec tout simplement avec l'agressivité, il va pouvoir remonter sa balle. Voilà, on voit qu'il... Voilà, là, c'est mort. On voit que ça va être impossible pour Mam JT de le contrer. Et par un tout petit peu, ce que les Américains appellent lean backward. Donc, il se penche un tout petit peu en arrière pour pouvoir tirer et fait une courbe excessivement haute pour pouvoir marquer le panier. On voit le changement de rythme, on voit l'arrêter. On voit qu'il décale un tout petit peu son ballon. On le voit ici, loin du défenseur. Et il se restabilise pour pouvoir tirer. Et boum. Ça, c'était là pour la première action. On revoit une dernière fois le ralenti. Hop. Deuxième action. On est sur une situation de jeu rapide. Voilà. Hop. Alors, il y a un truc très intéressant là-dessus. C'est que, on va le voir. Hop. C'est que voilà. Il va y avoir une situation de jeu rapide, donc le premier joueur qui a le ballon sur un ou deux dribbles va commencer à avancer, et là il doit y avoir une codification je pense du côté de Paris pour donner la balle à TJ Short, même sur le jeu rapide, très vite, soit pour un écran, soit pour créer du jeu. Et là il va avoir directement, on le voit même au moment où il attrape le ballon, il regarde non pas le joueur mais il regarde la zone de disponible, il sait qu'il y a des joueurs qui vont courir sur les côtés, je vois pas de trailer exactement, on voit même que Maudolo il va même se décaler ici, donc ça va venir à l'opposé là-bas. Hop, et là on voit que il a regardé l'espace. Hop, il n'y a personne dans la raquette, il l'envoie en l'air et boum, allez hop. Parfait. Nouvelle action. Ça se joue sur pick and roll, ok, ça switch. Ok, là ça va être très intéressant. On va revenir un petit peu en arrière. Hop. Ce qu'on va voir ici, c'est l'adaptation du Bayern de Munich sur la situation de pick and roll. Donc ça va switcher comme tout à l'heure. Ok, hop, écran, c'est vite posé. Boum, Paris a eu une vraie chance, c'est d'avoir des poseurs d'écran qui peuvent vite rouler vers le cercle. Alors là, c'est pas forcément le cas, mais là, ils vont créer le switch pour pouvoir avoir un 1 contre 1
TJ Short, quand on est très grand et qu'on défend sur un joueur très petit, c'est très compliqué de garder son centre de gravité bas, et donc c'est pour ça qu'il y a un réel avantage à jouer en vitesse là-dessus. Maintenant, on voit qu'il lui laisse quand même le shoot à 3 points ouvert. On va pas trop en parler dans cette vidéo parce qu'il y a eu quasiment pas de shoot à 3 points de TJ Short en Euroleague cette saison, mais on voit que défensivement, on va peut-être lui laisser le shoot ouvert. Mais TJ Short est vraiment très rapide, il engage l'épaule ici, et va pouvoir aller finir vers le cercle. Ça, c'est sur le 1 contre 1 pur. Maintenant, soyons un peu plus malins. Voilà, soyons un peu plus malins et regardons défensivement. Donc, ok, il va y avoir l'écran ici, boum, ça switch. Très bien. Hop, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Nadir Rifi va vite sprinter pour dégager le terrain ici et laisser le 1 contre 1. Et c'est ce joueur-là qui va devoir aller en aide si jamais il y a un 1 contre 1. Lui, il va être sur aider, reprendre. C'est pas le plus dangereux. Cette passe-là, quand on drive ici, cette passe-là, elle va être très compliquée. Donc lui, il va juste être sur aider et puis reprendre. Par contre, il va falloir faire un choix sur ce joueur-là. Est-ce que c'est un shooter? Si oui, eh ben, va pas falloir aller trop en aide parce que TJ Short va driver dans l'axe et pouvoir ressortir le ballon. Donc si on vient trop en aide, soit lui, il aura le shoot ouvert, soit c'est lui qui va venir en aide. Et donc ce sera Tyson Ward qui va avoir son shoot ouvert. Il faut être très malin. Là, ce qui va se passer, c'est que le défenseur ici va faire le choix fort de ne pas aller en aide. Hop, on le voit là. Donc lui, il est sur un aider reprendre. Ça fonctionne pas. Lui, il décide de ne pas aller en aide et donc ça ouvre totalement la raquette. Le fait que Nadir Rifi soit parti à l'opposé fait aussi en sorte de supprimer cette aide-là. Voilà, on le voit ici. Donc là, c'est un contre 1 sur sa main gauche. Il va décider de s'arrêter directement pour faire une feinte de shoot. Le joueur sort de son cylindre et hop, on va en profiter. Ça passe en Euroleague, ça passe beaucoup en NBA. Je suis pas sûr que ça passe à des niveaux un peu plus faibles comme la Jeep Elite ou même le niveau amateur. Je suis pas sûr que ça passe vraiment ce genre de feinte pour créer une faute. Mais en tout cas, là, ça a fonctionné. Ça va pouvoir offrir des points. On voit aussi, on va essayer de le revoir. On voit que... Hop. Voilà. On voit qu'il y a une adaptation défensive. C'est-à-dire qu'à l'opposé, tout le monde a un pied dans la raquette quand TJ Short drive sur sa main gauche. Tout le monde a un pied dans la raquette quasiment, donc ce joueur-là quasiment. Et en fait, il y a 4 joueurs qui sont au même endroit. C'est pour essayer de couvrir le plus possible l'espace pour éviter d'avoir des lay-ups faciles pour TJ Short. Voilà. Ok, là aussi il y a une situation très, très maligne. On décide de jouer, le 1 contre 1 parce que le joueur est plus grand ou moins mobile que TJ Short. On voit que quasiment tous les joueurs sont à demi fermés, c'est-à-dire qu'ils sont pas ouverts au ballon, ils sont prêts à intervenir s'il y a besoin, mais voilà, ils sont proches de leur joueur. Par contre, quand TJ Short a le ballon et on sait qu'il va aller attaquer le cercle sur sa main gauche, celui-là lâche son joueur très haut, ok, donc il n'y a pas de problème. Si il décide d'aller au cercle, lui, il est capable d'intervenir et cette passe va être vraiment très compliquée et lui, il aura le temps de revenir. Par contre, là, Tyson Ward va être très malin puisqu'il va remonter jusqu'ici, ce qui va empêcher le joueur, ce qui va empêcher son défenseur de venir en aide. On va voir là, hop, il va remonter. Il a eu le petit coup d'œil juste à la fin et donc il ne peut pas venir en aide, sinon c'est Tyson Ward qui aura le panier. Donc il n'y a aucune aide de disponible. C'est compliqué, hein, il faut arriver à trouver, il faut choisir son poison. Est-ce qu'on veut se prendre un lay-up? Est-ce qu'on veut se prendre une passe décisive? Est-ce qu'on veut se prendre un shoot mi-distance? Avec ce genre de joueur, il faut faire des choix forts, il faut faire des paris aussi. Dire, ce soir-là, si on l'empêche d'aller vers le cercle, il sera peut-être un petit peu moins bon. Ou alors, si on laisse jouer 5 contre 1 mais qu'on ferme tout le monde, voilà, il faut faire des paris, et surtout à ce niveau-là. Donc on voit que les paris, c'est surtout de fermer la main gauche de TJ Short. Donc on voit qu'il a tout de suite la capacité de pouvoir lancer la balle loin devant pour pouvoir. Dans la première chose qu'il fait en attrapant le ballon, c'est regarder s'il y a un joueur qui court devant. Et vu que Paris, c'est une équipe qui joue beaucoup sur le jeu rapide, il y a souvent un joueur qui court au fond. Ok, là c'est une situation de pick and roll à 5
qui est très intelligente. Et j'aimerais qu'on puisse voir ça ensemble. Ok. Donc là, on voit la défense ici. Hop. Ça va ressortir. On sait pas trop s'ils veulent switcher, pas switcher. Vous allez voir. Hop. Boum. À mon avis, vu que lui passe au-dessus, c'est pas du switch, c'est plutôt du aider reprendre. Donc normalement, ce joueur-là est censé revenir. Mais qu'est-ce qu'on va voir? On voit que, je crois que c'est Tyson Ward qui est là, il va remonter de ce côté-là, ce qui fait que ce joueur-là, qui est censé bumper le roll du pick and roll, eh ben, il va pas le faire. Donc ça va soit le laisser ouvert lui, soit lui va décider de venir sur Tyson Ward, et donc le roll est ouvert. Et on va voir qu'à l'opposé là-bas, Ouattara va décider de couper vers le cercle. C'est-à-dire que TJ Short va faire la passe sur le grand, si lui vient en aide, c'est Ouattara qui aura le panier. Regardez, hop. Il reçoit le ballon ici, lui il est bien en retard parce que Tyson Ward est remonté, et Ouattara va couper vers le cercle. C'est-à-dire que si lui décide de venir franchement en aide parce qu'il n'y a personne, c'est Ouattara qui sera tout seul. Voilà, c'est une action de pick and roll à 5 quasiment, enfin 4, qui est très importante, surtout quand on est dans l'axe panier-panier comme là, où eh ben, on peut arriver à ouvrir les grands et arriver à avoir des pick and roll qui peuvent créer de l'action. On le voit beaucoup en NBA où ben, y a beaucoup de pics dans l'axe pour que le poste 4, en fait il y a exactement la même passe peut-être un petit peu avant. En fait, le poste 4, le poseur d'écran devient un meneur de jeu le temps de quelques secondes, puisqu'il va pouvoir soit donner la balle au shooter, soit donner la balle pour la coupe, comme ce qu'a fait Ouattara juste ici. Ok. Donc là, ce qui va se passer, hop, ce qui va se passer ici, c'est qu'il y a un premier pick and roll ici, ça switch pas, ça aide et ça reprend, ok, ça ressort fort. Là, c'est un extérieur de mémoire, c'est un extérieur qui va aller mettre l'écran sur le joueur de TJ Short, et on va voir qu'il y aura une toute petite confusion défensive là-dessus. Regardez bien. Ils savent pas s'il faut switcher ou pas switcher. Lui, il va faire ce qu'on appelle un ghost screen, c'est-à-dire qu'il va pas poser l'écran, il va juste passer à côté, ralentir et repartir. Hop. Donc en fait, il pose pas l'écran, ce qui fait que pour la défense, ça peut prêter un peu à confusion. Est-ce qu'on switch pas? Je pense qu'ils avaient la consigne de switcher sur les extérieurs. Et là, hop, on sait pas qui doit switcher, qui doit pas switcher. Donc lui peut potentiellement se retrouver ouvert. Ou alors TJ Short va décider d'attaquer, cette fois-ci sur sa main droite, pour finir sur sa main gauche. Très bonne lecture là-dessus. Petite faiblesse défensive, petite inattention défensive, et en Euroleague ça se paye cash. Et c'est pour cette raison-là, pardon, que l'Euroleague est vraiment très intéressant, parce que c'est un jeu en fait d'échecs. Ok, on va essayer de s'adapter à toutes les situations et on va essayer de faire appel à son intelligence pour pouvoir arriver à trouver quelque chose de vraiment bon. Pareil, je sais même pas si on n'est pas en zone là-dessus. On va revoir ça ensemble. Donc là, il va y avoir un écran petit, ok. Donc là, ça switch. Ce joueur-là va prendre celui-là va prendre celui-là. Et en fait, ce joueur-là va prendre Nadir Rifi. Et on est quasiment... Ouais, je pense qu'ils avaient décidé de se mettre en zone. Là, on voit que les deux joueurs sont ici. À mon avis, ils doivent être dans une zone 3-2. Et en fait, il va y avoir ce pick and roll là. TJ Short, avec son agressivité, va aller fixer ce défenseur. Et ça va couper dans le dos ici. Regardez, hop, il est prêt à intervenir. Soit sur TJ Short, soit sur la coupe dans le dos. Et la coupe dans le dos fait que, hop. Donc à mon avis, ils étaient en défense de zone. Là, j'ai plus vraiment le contexte. Mais du coup, voilà, le pick and roll et l'agressivité de TJ Short forcent les défenseurs à faire un choix fort. Et c'est la coupe dans le dos qui va primer là-dessus, parce que Tyson Ward va se retrouver vraiment seul là-dessus. C'est une très bonne façon d'attaquer une zone d'ailleurs. Faut avoir le passeur et le finisseur pour ça, bien entendu. Ok. Là, il y a plusieurs choses dont on va parler. Hop. Ok, donc là il va poser le premier écran, on voit que c'est Mathias Le Sort, ça je pense, qui doit être là. Il va être prêt, donc vu qu'il est prêt à intervenir ici, il change l'écran. Donc là, si l'écran est bien posé, ça peut repartir de ce côté-là. Donc là, Mathias va s'adapter et repartir de l'autre côté.
Et au dernier moment, il rechange l'écran. Donc là, il y a plusieurs écrans, plusieurs orientations d'écran. C'est pour ça que le meneur de jeu est extrêmement patient là-dessus. Parce qu'on sait que s'il arrive à avoir l'agressivité, ça va être très compliqué pour Mathias d'arriver à défendre dessus si le décalage est fait sur la pause d'écran. Donc là, il décide de faire ce qu'on appelle un snake, c'est-à-dire de passer l'écran et de revenir sur son chemin. Ok, de couper même le rôle de son défenseur ici. Hop, et là, son joueur est dans le vent, c'est Mathias Le Sort qui est obligé d'intervenir. Là, on voit quoi? Qu'il a les hanches qui sont dans la direction ici, les épaules qui sont dans la direction. Toute sa force va vers la ligne de fond ici, donc il suffit de s'arrêter. La main est basse. Mathias Le Sort va avoir du mal à s'arrêter en même temps pour pouvoir se lever et contrer. Et en plus, TJ Short a bien entendu un tir arc-en-ciel qui lui permet de scorer là-dessus. Ce qui était intéressant sur cette action-là, c'était de voir les différentes orientations d'écran pour mettre la défense en difficulté. On voit ce qu'ils veulent faire défensivement, du coup on est capable d'ajuster ça. Ok, on va voir ça. Ok, le premier écran, c'est un écran petit, ok, voir si ça switch. Si ça switche pas, il y a un écran là, à mon avis, c'est pour libérer le shooter là. Hein, on voit, hop, ça switch. C'est pour libérer normalement ce shooter pour qu'il puisse avoir un panier dans l'axe. Je pense que s'il n'a pas ces données, lui il va mettre un écran ici à 45 degrés. Là, on voit que TJ Short est défendu par un mec beaucoup moins costaud, beaucoup moins mobile. Il va donc agresser directement le cercle. Lui étant en retard. Hop, là, il y a beaucoup de talent, mais il y a surtout l'envie de créer et d'attaquer ce mismatch pour pouvoir aller marquer le panier qu'il faut. Ok, ici il intercepte le ballon, il regarde loin devant. Il y a forcément la consigne d'avoir un joueur qui court devant pour pouvoir recevoir le ballon. Et ça donne une passe décisive. Ok, là il y a quelque chose de très intéressant défensivement pour le Pana. On va voir ça tout de suite. Hop, ok. Là je vais mettre lentement 30. Très bien. Ok. Là on va voir quoi? On va voir que TJ Short est encore une fois défendu par un très grand. C'est le choix qui est fait en Euroleague très souvent. Donc il va décider de jouer son 1 contre 1 en isolation. Donc il va se passer quoi? Les joueurs vont aller se mettre en place. L'intérieur ici va aller se poser en bas ici, là en bas de la raquette. 2 joueurs extérieurs à l'opposé du ballon et un joueur à l'extérieur côté balle. Regardez bien la défense. Voilà. Hop. Parfait. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que tout le monde est dans la raquette quasiment, sauf ce joueur-là, parce qu'à mon avis, il doit défendre le shooter. Et puis même, TJ Short a très peu de chances d'attaquer sur sa main droite sur cette situation-là. Donc voilà, il prend un petit peu moins de risques. Il n'est même pas en position pour pouvoir intervenir sur quoi que ce soit d'ailleurs. Et là, ce joueur-là va montrer du doigt le fait qu'il faut qu'il y ait un joueur en cœur de raquette. C'est le joueur extérieur ici qui va prendre le pari que Ouattara ne va pas marquer le shoot à 3 points. Donc il va mettre les 2 pieds dans la raquette et être prêt à intervenir en aide ici. Donc là on voit que c'est quand même un choix qui est très fort. C'est très rare qu'un coach vous demande d'avoir un joueur au milieu de la raquette alors qu'il y a un mec tout seul à 0 degré. On a ce joueur là qui est ce qu'on appelle le dunker spot. Alors il est peut-être un petit peu haut ici. On le met là parce que si jamais il arrive à aller jusqu'au cercle, lui il va venir en aide et donc c'est ce joueur là qui va se trouver tout seul. Mais si là TJ Short arrive à fixer ce joueur là, c'est celui-là qui va se retrouver seul. Si jamais il doit y avoir une aide défensive, c'est lui qui va venir, et donc c'est ce joueur-là qui va se retrouver seul. C'est vraiment un jeu d'échecs. Là, le pari du Panathinaikos, c'est de se dire, quand TJ Short a la balle sur sa main gauche, on va mettre un joueur au milieu de la raquette ici. Hop. Et là, il décide justement de pas forcément venir trop en aide ici. Hop. Voilà, et on s'arrête direct. Il voit que la passe n'est pas possible ici, je pense qu'il l'avait vu. On va juste très rapidement revoir, on va essayer de regarder les yeux de TJ Short en même temps. Hop, ok. Ouais, on voit que là, il va regarder tout de suite le joueur qui est dans les 0 degrés. Ce joueur-là décide de ne pas venir sur lui. Hop, du coup, il s'arrête. Il se lève très vite. Et voilà, la force du joueur était dans ce sens-là. Du coup, ça a été très compliqué pour lui. Et il y a panier.
La lecture de jeu l'amène à tirer sur cette situation. Mais je pense que TJ Short est le genre de joueur qui, quand le jeu l'amène à avoir 20 passes décisives dans le match mais 0 points, il sera capable de le faire. Maintenant, encore une fois, il faut choisir son poison. Est-ce qu'on veut qu'il fasse la passe décisive ou est-ce qu'on veut qu'il marque le panier? Il faut faire les choix. Ok, là c'est la même situation un peu que tout à l'heure. Hop. Il va montrer le pic ici. Je pense que c'est d'ailleurs une feinte parce qu'il l'a fait tout à l'heure. C'était pas du bon côté. Ça vient de ce côté-là. Hop. Boum, on attaque ici. On doit être sur un aider reprendre, mais pareil, il y a des intérieurs qui sont capables de rouler très vite vers le cercle, surtout dans l'axe d'ailleurs. Et donc lui, il est censé venir bumper ce joueur-là. Il le fait pas. Hop, il le fait pas parce que TJ Short a regardé ce joueur-là comme s'il allait lui donner le ballon. Et au final, il a fait une belle passe aveugle. On le voit mieux sur le plan suivant. Regardez. Regardez les yeux de TJ Short. Il joue ici. Là, il voit qu'il y a ce joueur-là, là, le 18, qui est prêt à recevoir le ballon. Du coup, il va aller regarder à l'opposé. Ce joueur-là, du coup, va aller sur le joueur qui regarde. Et hop, une petite passe aveugle. Personne dans la raquette. Et boum. On le voit bien là aussi. Hop, passe aveugle. Une dernière fois. Très belle passe. Là, c'est du vrai QI basket. C'est de la lecture défensive, mais pas que de son joueur, mais de la lecture à 5. Et donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir examiner ce genre d'action parce que c'est leur métier, mais ils le font très bien, quoi. Donc, on arrive à comprendre un peu mieux le fond de jeu. C'est pour ça que l'Euroleague est vraiment plaisant à voir jouer. Ok, là on est sur les dernières secondes d'une possession. Donc il décide dans un premier temps, hop, de jouer dans l'axe. C'est bien défendu, on voit que tous les joueurs sont dans la raquette au moment où il va vers le cercle. Il ressort la balle, le 3 points n'est pas possible. Il va vite libérer l'espace, potentiellement pour un tir à 3 points qui n'est pas possible parce qu'il est défendu. Le joueur ayant la main basse, il va tenter le tout pour le tout, hop, pour pouvoir tirer très 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 haut pour le coup et marquer. Regardez la courbe du cercle. Hop. Ça roule vers le cercle directement. On va le voir ici. Hop. Donc il y a écran sur, vous voyez qu'il reste 20 secondes de l'attaque, donc l'attaque a duré que 4 secondes pour l'instant, donc ça s'appelle de la early offense, c'est ce qu'on appellerait un drag screen ici, c'est-à-dire un écran très tôt dans l'attaque, quand l'équipe d'en face n'est pas forcément prête à défendre tout de suite, même si on voit qu'ils le sont là, et ben on va aller essayer de capitaliser très vite là-dessus. Donc il y a un premier écran qui est posé, c'est sur de l'aider reprendre, donc ce joueur-là est censé vite partir ici. Il le fait trop lentement, ok, il aide trop lentement pour pouvoir partir. En plus de ça, ils ont des intérieurs qui peuvent vite rouler vers le cercle. Donc c'est à ce joueur-là de venir aider. Le problème, c'est qu'il doit peut-être avoir des problèmes de faute ou je ne sais guère. Et hop, il défend juste pour être dans l'aide. Il y avait la passe à 0 degré qui était disponible aussi. C'est un dunk. C'est très bien joué sur ce qu'on appelle de la early offense. La passe au-dessus de la défense, on la voit ici. Ok, la passe dans l'espace. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Les contre-attaques, c'est assez facile côté Paris. Ça met la balle sur le côté. Et le joueur qui est sur le côté, il dribble le plus possible et les coups arrivent de l'opposé. Il y a ce style-là de contre-attaque, il y a aussi le style de mettre la balle au milieu et d'avoir les deux côtés disponibles. J'aime beaucoup, moi, à titre personnel, mettre la balle sur le côté, ok, parce que ça peut vite arriver sur un drag screen comme ce qu'on a vu tout à l'heure, ou ça peut vite arriver sur un joueur qui traverse la raquette pour se mettre au poste bas. C'est ce que moi je préfère. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de coachs et beaucoup d'équipes, surtout chez les jeunes, qui demandent d'avoir la balle dans l'axe panier-panier pour avoir les deux côtés de dispo sur la contre-attaque pour pouvoir donner le ballon. C'est un choix de coach. Maintenant, c'est pas forcément le mien, mais je sais que ça existe.
Donc là, c'est vraiment la rapidité de TJ Short qui fait vraiment la différence. Alors, ça défend peut-être un petit peu moins bien au vu du score, même si bon, ils sont pas sécure là, l'étoile rouge, mais c'est s'arrêter, repartir pour pouvoir aller vers le cercle. Il arrive à le faire à la perfection. Voilà. Là, Nadir Rifi, je pense que la consigne n'était pas forcément au moment où il reçoit le ballon, au moment où l'intérieur reçoit le ballon, de rester à 45 degrés parce que la passe c'est pas possible. Par contre, s'il sprint à 0 degré, il aura l'ouverture. On va revoir ça ensemble. Ok, il y a la passe ici. On donne le ballon. Écran de Nadir Rifi sur TJ Short pour enchaîner avec un main à main. Voilà, Nadir reste bien haut. Il a raison parce que c'est à celui-là de venir bumper le joueur. On voit qu'il va le faire ici, okay, que c'est lui qui va venir en aide. Mais là, je pense que la consigne de Nadir, c'était plutôt d'aller à 0 degré là tout de suite. Parce que là, il ne peut pas recevoir le ballon, Nadir Rifi. C'est pas possible. Alors que s'il était là, il aurait potentiellement pu recevoir le ballon au moment de la pause d'appui. Mais c'est très bien joué quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce tout nouveau format. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent de parler de QI basket pour pouvoir vous améliorer là-dessus. J'estime que si vous avez tout suivi ce qui s'est passé là, vous avez peut-être compris certains concepts défensifs, peut-être certaines lectures de TJ Short, donc ça fait de vous un meilleur basketteur. Encore une fois, c'est le cas. Tu likes, tu commentes, et si c'est pas déjà fait, bien entendu, tu t'abonnes, ça soutient mon travail, et tu peux pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de voir qu'une vidéo fonctionne en termes de likes, en termes de commentaires, et en termes d'abonnement, parce que ça veut dire que c'est un contenu qui vous plaît, et ça me pousse à en faire de plus en plus. Donc là, c'était la toute première vidéo, on va s'améliorer au fur et à mesure. Là, l'idée, c'était de tester un petit peu ce concept sur TJ Short, et j'ai une liste de joueurs longue comme le bras, sur lesquels on va pouvoir faire ce genre de vidéo, et si ça vous plaît, peut-être le faire une fois, peut-être même plusieurs fois par semaine. Bref, je vous dis à très vite. C'était Coach Mathis. Ciao.